bougie. Ma bougie que j'ai allumée. Je suis en train de faire mes tracks. Je suis en train d'écrire mes tracks. Depuis le matin, c'est ça que je suis en train d'écrire. Je n'ai pas fini. Donc, si vous constatez, il y a des vidéos, je poste mes vidéos tardivement. Donc, je les fais et je les poste plus tard. Parce que ça dépend de... Parce que ici, je ne charge pas mon téléphone ici. Et je n'ai pas de lumière pour charger mon téléphone. C'est la bougie que j'utilise. Tu peux voir. C'est la bougie que j'utilise ici. Donc, j'écrivais mes tracks depuis le matin là. Je devais écrire tout ce cahier. Après, je vais déchirer. C'est ça que j'écris là depuis. Après, je vais déchirer pour aller évangéliser avec. Donc, c'est ça que je suis encore en train de faire ici. C'est ça. La nuit est déjà tombée. La nuit est déjà tombée. Il est 20h30. Donc, la nuit tombe déjà. Il y a encore un peu de lumière du jour dehors. Mais je pense qu'il faut que j'ajoute une autre bougie. Parce que la bougie, ce n'est pas trop forte. Je ne parviens pas bien écrire. Je ne vois plus bien. Ah, je vois. C'est plutôt le téléphone qui n'est pas trop lumineux. C'est plutôt le téléphone qui n'est pas trop lumineux. L'éclairage du téléphone. Donc, c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre pour dire que je vais aller supplier au gouvernement italien pour qu'il me donne la maison parce que je suis venue en mission en Italie. Non, il n'y a pas de temps. Jésus-Christ de Nazareth va bientôt revenir. Donc, il faut impacter au maxi. Il faut impacter au maxi avant son retour. Chacun des personnes que Dieu a envoyées sur la terre pour gagner les âmes, nous avons tous des chiffres à atteindre. Donc, je dois donner le meilleur de moi pour que Dieu me donne ma couronne au paradis. Déjà que je suis même sa femme. Donc, le Seigneur aussi, il me demande de passer un message. Je suis comme ça dans une tombe en train d'habiter. J'habite dans une tombe. J'habite dans une tombe. Pourquoi? Moi, je ne vais jamais mourir. Je ne vais jamais mourir. Donc, on ne va jamais me mettre dans un cercueil. On ne va jamais m'enterrer. J'ai dit ça ici, là. Certaines personnes ont ri que je suis folle. Mon père ne va jamais mourir. Ma mère ne va jamais mourir. Pourquoi? Dieu fait un cadeau à mes parents. Dieu fait un cadeau à mes parents. Il leur donne de ne jamais mourir. Pourquoi? Ce sont les beaux-pères de Dieu. Mon père est le beau-père de Dieu et ma mère est la belle-mère de Dieu. Les noces de l'agneau dont on parle depuis là, l'enlèvement de l'église pour les noces de l'agneau là, c'est mon mariage avec Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est l'agneau immolé qui a ôté le péché du monde. Un instant, je bois de l'eau. Jésus-Christ de Nazareth est l'agneau. Ferme ça. Jésus-Christ de Nazareth est l'agneau immolé qui a ôté le péché du monde. Et l'agneau immolé qui a ôté le péché du monde va se marier. Jésus-Christ de Nazareth va se marier. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il va prendre une femme. Il va faire de cette femme son épouse. Et cette femme qui va épouser, c'est un être humain. Ce n'est pas un ange. Dieu ne va pas se marier avec un ange. Dieu va se marier avec un être humain, avec une femme. Et la femme là, c'est qui? Dieu m'a dit que quoi? Depuis qu'il a créé le monde, depuis le temps de Adam jusqu'à Abraham, Noé et tout, il n'a jamais été amoureux d'une femme. Et depuis le temps présent jusqu'au temps futur, il a déjà vu même les femmes qui vont naître dans le futur. Les femmes qui vont naître demain, qui vont naître après-demain, qui vont naître dans 5 ans, il les a déjà toutes vues. Il a déjà vu l'éternité. Il a déjà vu la forme de toutes choses. Donc, de toutes les femmes qui ont existé dans ce monde entier, depuis le passé, le présent jusqu'au futur,
Aucune femme n'a touché le cœur de Dieu. Dieu est tombé amoureux de moi. C'est magnifique parce que c'est réciproque. C'est magnifique parce que c'est réciproque. Moi aussi, je suis tombée amoureuse de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on va donc se marier. On va se marier. Et maintenant, Dieu a payé la dot à mon père et ma mère. Il n'est pas parti avec les chèvres pour payer ma dot. Il n'est pas parti avec les sacs de riz pour payer ma dot. Il a donné la vie éternelle à toute ma famille. Personne de nous ne va mourir. Mon père ne va pas mourir. Ma mère ne va pas mourir. Et donc, il a dit, pour payer la dot de votre fille, monsieur et madame Messenger, ce que je donne comme montant de dot ici, vivez éternellement. N'entrez jamais dans les cercueils. Ne mourrez jamais. N'entrez jamais dans une morgue. Je viendrai vous prendre pour qu'on aille célébrer mon mariage avec votre fille dans les airs. Et en plus, voici un cadeau que je vous donne. Je vous donne un garçon. Comme ça, vous aurez 2 garçons au lieu d'un seul garçon. Et ça vous fera 6 enfants au lieu de 5 enfants. Demain, quand ma mère va accoucher, crois. Demain, quand ma mère va accoucher, crois. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il m'a dit qu'il a déjà payé ma dot. Voilà ce qu'il a fait à mes parents. Il leur a donné la vie. Il a dit à mon père, tu ne mourras jamais. Il a dit à ma mère, tu ne mourras jamais. Et chacun des membres de ma famille, personne ne va mourir. Toutes mes sœurs et leurs maris, personne ne va mourir. Et leurs enfants, personne ne va mourir. C'est le montant que Dieu a donné pour payer ma dot là-bas. Hey, je suis bénie. Je suis bénie, je suis bénie, je suis bénie. Je suis bénie parce que je sais même pas, je sais pas, je peux que chanter qu'est-ce que je fais pour mériter l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je fais pour mériter l'amour de Dieu. Tu me vois, je suis dans le cercueil, dans la tombe d'une personne en train de vivre comme ça. Pourquoi? La mort n'a pas de pouvoir sur moi. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Je suis immortel. Je suis immortel. Mon père est immortel, ma mère est immortelle et quiconque est dans ma famille est immortel. Pourquoi? Jésus a payé ma dot en nous donnant l'immortalité. Il va revenir pour nous prendre, pour qu'on aille célébrer notre mariage dans les airs. Moi et toute ma famille, pour qu'on aille célébrer notre mariage dans les airs. Mais ce n'est pas seulement moi et toute ma famille. Nous vous avons déjà invités. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus t'invite à ce mariage. Jésus vient me dire, il m'a dit de venir crier sur toute la terre, de venir crier sur les 4 coins de la terre. Dieu va se marier et Dieu t'invite à son mariage. Toi qui es en train de m'écouter, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui t'a créé, il va se marier. Le Dieu qui t'a créé va se marier. Le créateur du ciel et de la terre va se marier. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu s'est fait homme. Il est venu sur la terre mourir pour le pardon de nos péchés. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, va se marier. Et comme Dieu va se marier, Dieu envoie sa femme t'inviter au mariage. Il envoie l'épouse, son épouse t'inviter au mariage. Il envoie sa moitié, sa femme, son épouse, t'inviter au mariage. Mon mari, le créateur du ciel et de la terre, m'envoie t'inviter à notre mariage. Quand un homme et une femme se marient, c'est le couple qui vient donner le billet d'invitation. Je suis venu te donner le billet d'invitation pour mon mariage avec Jésus. Le billet d'invitation, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu acceptes de venir à mon mariage, gloire à Dieu. Et si tu refuses de venir à mon mariage, je t'ai déjà invité. Le billet, c'est quoi? Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Accepte qu'il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Et quand les noces vont commencer, Dieu va venir nous prendre pour qu'on aille célébrer ce mariage dans les airs. C'est du jamais vu. Un mariage grandiose, un mariage magnifique. Les êtres humains célèbrent le mariage sur la terre. Il va te louer ceci, il va te louer cela. Ce mariage dont je te parle, c'est du jamais vu. C'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, qui se marie. Et il se marie dans les airs. Il va venir prendre tous ceux qui ont accepté l'invitation pour qu'on aille danser et célébrer les noces de l'agneau dans les airs. Les noces de l'agneau, c'est quoi? Le créateur du ciel et de la terre va épouser une femme, un être humain. Et cet être humain, c'est moi. Mon mari m'a envoyé venir t'inviter à la fête qui aura lieu dans les airs.
Abraham, Isaac, Jacob, ils seront là ce jour-là. Parce que nous allons tous monter ensemble au même moment. Ce sera simultanément. Personne ne va dévancer l'autre. Je suis comme ça au cimetière. Pourquoi? Il y a plusieurs ici qui seront enlevés le jour où nous tous nous monterons au paradis pour célébrer les noces de l'agneau dans les airs. Il y a plusieurs ici là. J'ai fait un bisou à la tombe d'un petit bébé de 2 ans là. Il m'a montré la tombe d'un petit bébé de 2 ans là. Il m'a dit que le bébé de 2 ans là est dans le sein d'Abraham. Le bébé de 2 ans, j'ai passé le temps à faire bisous sur sa tombe là, faire bisous sur sa photo. Oui, il y a plusieurs personnes ici qui seront enlevées. Je suis dans la tombe de cette femme et ses 3 enfants. La femme-ci et ses 3 enfants seront enlevés. La femme qu'on a enterrée ici, elle et ses 3 enfants qu'on a enterrés ici, les 4 personnes qui sont dans cette tombe-ci là seront enlevées. Nous irons tous ensemble à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth dans les airs pour célébrer les noces de l'agneau. Donc, je t'invite à mon mariage avec Dieu. Je vais me marier avec Dieu. Et on va faire notre mariage dans les airs. Oui, pour toi qui poses la question que si je suis la femme de Dieu, pourquoi je suis mariée sur la terre? Moi-même, j'avais posé la question là à Dieu. Moi-même, j'ai posé la question à Dieu. Dieu m'a dit, en fait, ce n'est pas que je suis mariée. C'est un compagnon pour la mission qu'il a mis à mes côtés. Parce qu'il envoie les gens en mission 2 à 2. Donc, pour m'envoyer en mission, pour que j'arrive sur la terre, je suis venue avec la côte d'un homme. Donc, je ne suis pas venue comme Dieu. Dieu, lui, il est Dieu. Il est arrivé au travers d'une femme vierge. Mais moi, mon père et ma mère ont eu des rapports sexuels et c'est avec la côte d'un homme que Dieu m'a créé. Donc, il m'a uni avec cet homme sur cette terre pour qu'ensemble, nous puissions accomplir la mission qu'on va accomplir pour la gloire de son nom. Au fait, ce n'est pas mon corps-ci que Dieu va épouser. Ce n'est pas mon corps-ci que Dieu va épouser. Ça, c'est le corps de la terre. Et ce corps de la terre s'est aussi marié avec un autre corps de la terre, donc un homme. Tu vois, non? Maintenant, quand on va revêtir le corps glorieux, c'est mon corps glorieux que Jésus va épouser. Donc, ne t'inquiète pas pour dire qu'un homme aura couché avec moi et je vais partir donner les miettes à Dieu. Non. Celle que Dieu va épouser ne sera pas comme je suis là. Je serai exactement comme Dieu. Un être spirituel. Un être spirituel. Je serai esprit. Puisque Dieu est esprit et je serai aussi esprit. Donc, ce n'est pas mon corps terrestre aussi que Dieu va épouser. Dieu va épouser mon corps céleste. Si tu vois la description de Jésus dans l'Apocalypse, il est vêtu d'une longue robe blanche ayant une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche. Son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et ses pieds sont semblables à de reins ardents, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise. Tu vois que ce n'est pas un être humain comme nous. Or, pendant que lui, il était sur la terre en tant qu'être humain, il avait l'apparence, il était comme un Sénégalais, un gars noir, bien noir. Un gars bien noir avec tout ce qu'on voit sur les autres hommes là. Tu vois un peu, non? Maintenant, il a revêtu son autre apparence céleste, son corps céleste. Et c'est ce corps céleste-là que moi, je vais aussi revêtir et c'est ce corps-là qui va épouser. Donc, ce n'est pas le corps-ci que Dieu va épouser, d'accord? Ce n'est pas le corps-ci. Le corps-ci, là, le jour de l'enlèvement, nous serons transformés. Nous, les vivants qui sommes vivants, nous serons transformés et nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs, immédiatement, au même moment, simultanément, avec les Abraham, les Ruth et les rois David qui sont dans le sein d'Abraham actuellement. Ils vont nous rejoindre au même moment, nous allons monter, nous serons transformés et nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Ce n'est pas le corps-ci qui va aller au paradis, c'est le corps céleste qui va aller au paradis. Ceci, c'est la poussière. Donc, comme nous, on ne va pas mourir, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Donc, ne manque pas à ce mariage. Reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Accepte que Dieu l'a envoyé mourir à la croix pour le pardon de tes péchés. Et tu seras au mariage avec nous. Et tous ceux qui seront au mariage là-bas ont la vie éternelle. Comme on parle là, au paradis là, c'est pour vivre éternellement dans le bonheur. Et Jésus m'a dit que ce sera 24 heures sur 24 de bonheur et 7 jours sur 7 de bonheur au paradis. Donc, désolé, j'espère que l'horloge qui klaxonne là n'a pas
n'a pas dérangé le message. J'espère que tu as compris mon message. Donc, ne manque pas aux noces de l'agneau. Ne manque pas aux noces de l'agneau. Je vais continuer d'écrire mes tracts. Je vais continuer d'écrire mes tracts. Je vais continuer d'écrire mes tracts. Donc, bon, disons bonne nuit, bonne nuit. Je vais poster la vidéo aussi demain. Je suis en train de la faire aujourd'hui, mais c'est demain que je vais la poster. Donc, j'ai un petit retard en ce qui concerne le moment où je poste les vidéos. C'est pas, je fais la vidéo aujourd'hui et je poste le lendemain. Pourquoi? J'ai un problème de batterie parce que ici, je ne charge pas le téléphone. C'est quand il fait jour que je m'en vais charger mon téléphone aussi dehors. Donc, c'est comme ça. Comme les vidéos du cimetière que tu as vues là. J'ai fait ça après la vidéo où je t'annonçais que je ne suis plus à Montecatini, je suis à Florence. Donc, j'ai fait ça le même jour, quand je suis allée avec le Seigneur là. J'ai fait ça le même jour, mais c'est aujourd'hui que je t'ai envoyé. Et je fais ceci aujourd'hui, c'est demain que je vais t'envoyer ça. Si plaire à Dieu, bien sûr. Ok, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.